si tu dois donner à une seule association, il faut absolument que tu donnes à celle-là. Et c'est... Non, en fait, il n'y a aucune association pour laquelle tu devrais donner en priorité par rapport aux autres. Donne à l'association pour laquelle tu as envie de donner, mais surtout, donne. Si tu es en France, tu n'as aucune raison de ne pas donner, parce que 65% de tes dons sont déductibles des impôts. Donc c'est juste incroyablement, extrêmement puissant. Ça veut dire que l'État se prive de 65% des impôts pour que tu puisses donner à des associations. Donc l'État, plutôt que de financer directement des associations, te laisse le droit de le faire, le choix de le faire, et en plus te déduit 65%. Donc c'est juste, hop, on va traverser que c'est juste hallucinant. En Belgique, c'est 40%, mais il y a très peu de chances que tu sois en Belgique, parce que j'ai regardé les statistiques des gens qui regardent les vidéos, mes vidéos, et la majorité c'est en France. Il y a quelques personnes au Canada et quelques personnes au Maroc et en Tunisie, si je dis pas de bêtises, mais voilà, très peu de personnes sont en Belgique finalement. D'ailleurs, je voulais vous dire, je suis pas belge du tout, hein, je suis français, j'ai rien contre les Belges, sinon j'habiterais pas en Belgique, mais juste voilà, pour casser un mythe. Alors il y a beaucoup de gens qui vont te dire que si tu donnes à une association qui défend les animaux, alors t'as rien compris parce que tu n'aides pas les humains et parce que les humains on devrait les aider en premier parce qu'ils sont prioritaires. Ok. Il y a plein de gens qui vont dire que si tu donnes pour, je sais pas, la lutte contre le cancer, t'as rien compris parce qu'il faut d'abord aider les gens qui sont dans la rue, donc les SDF. D'accord, très bien. Il y a d'autres gens qui vont dire que ouais, mais si tu donnes pour les SDF, t'as rien compris parce que c'est leur faute, ils sont dans la rue. Par contre, les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des maladies incurables, les gens qui ont des maladies orphelines, c'est pas leur faute. Donc c'est eux qu'il faudrait aider en premier. Donc il faudrait d'abord donner aux associations qui défendent ces gens-là. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, les gens seront pas d'accord avec toi et les gens auront un truc à dire par rapport à ce que tu fais. Donc fais ce que tu as envie de faire. C'est vraiment le plus important. Fais ce que tu as envie de faire, mon cher ami. Fais ce que tu as envie de faire. Donne à l'association à laquelle tu as envie de donner. Si tu veux vraiment être complet, évidemment, tu peux donner à la fois aux animaux, enfin, pour les associations qui défendent les animaux, ceux qui défendent les humains, ceux qui défendent les sans-abri, ceux qui défendent ceux qui ont des maladies orphelines, ceux qui défendent qui ont des cancers, etc., etc. Le plus important, c'est qu'en fonction de ce que tu fais, en fonction de à qui tu donnes, tu sois en accord avec tes propres valeurs. Mais il n'y a pas une association plus forte que les autres. Par exemple, tu peux donner à Médecins du Monde qui offre un accès aux soins aux personnes démunies, voire même aux SDF dans la rue, ou tu peux donner au Resto du Cœur, qui est une association que tout le monde connaît en France, ou alors tu peux donner à L214, qui est une association de défense des droits des animaux. Vraiment, fais comme tu veux, mon cher ami. Donc là, il y a des herbes hautes, je sais pas si on fait la liaison, je vais espérer ne pas me choper une tique. Ça serait très malvenu. Bon, théoriquement ça devrait aller parce que j'ai quand même les mollets couverts. Je vous raconte un peu ma vie. Il y a un truc qui est encore plus intéressant, je trouve, avec les gens qui vont critiquer ce que tu fais, c'est que ces gens-là, bien souvent, ne donnent pas. Ils vont donner leur avis. Ouais, mais moi, si je donnais à une association, je donnerais pas à celle-là, je donnerais à celle-là. Donne alors, vas-y, donne. Alors toi, n'attends pas pour donner, c'est super important. Surtout en France, comme je le disais, t'as 65% qui est déduit de tes impôts, donc t'as aucune raison de pas donner. Surtout si à l'heure actuelle, tu es contre le gouvernement. Ce que je t'encourage pas à faire. Mais si tu es contre le gouvernement, bah, donne, comme ça fait toujours cet argent-là en moins qui va pas à l'État. Et tu le donnes à une association en qui tu crois, pour laquelle tu as envie de défendre, etc. Et si tu te cherches des excuses, genre j'ai pas le temps, faut aller sur le site internet, etc. La prochaine fois que tu te fais arrêter dans la rue par les gens qui essayent de te faire donner, et que tu te dis non, j'ai pas le temps, arrête-toi, parle avec eux, ce sont des gens très sympas, ce sont des gens, souvent des étudiants qui font ça pour gagner un petit peu d'argent. Donc va leur parler, ils sont pas méchants, ils sont vraiment sympas. Vois avec eux, voilà, si tu peux donner, combien tu peux donner, donne même juste le minimum, mais juste. Si tu es étudiant, évidemment, ça risque d'être compliqué, mais si tu as un salaire, moi ce que j'ai remarqué, c'est que souvent ceux qui ont beaucoup d'argent donnent très peu. Je ne sais pas, il y a une espèce de sentiment d'appartenance vis-à-vis de l'argent qu'on a. C'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Très bien. Le problème finalement derrière tout ça, c'est que quand on donne pour les associations, on fait en sorte que aussi la terre aille mieux derrière. Quand on donne pour des associations, par exemple, qui luttent contre le cancer, bah, peut-être que plus tard, nous, si on en a un, ça va nous aider. Donc voilà, retiens bien une seule chose, jeune pousse, cher ami, c'est que donne à l'association que tu veux, ne se prends pas la tête, mais choisis-en au moins une. J'aimerais que tu fasses ça, c'est mon appel à l'élection là. Je veux pas que tu ailles cliquer sur mes liens en dessous dans la description. Je veux que tu choisisses une association et tu décides d'aller lui donner 1, 2, 3, 5, 10 euros. Et tu le fais tous les mois. Parce que c'est bien plus intéressant pour une association de recevoir tous les mois, ça leur permet d'avoir un budget, que de recevoir un gros don.
Imagine, c'est comme toi, si là d'un coup tu gagnes 10 000 euros à un jeu à gratter, ou si tu gagnes 1 000 euros par mois, va à la banque et essaie d'avoir un crédit en disant que tu gagnes 1 000 euros par mois. Ce sera beaucoup plus simple que si tu dis que tu viens de gagner 10 000 euros. Parce que tes 10 000 euros ne t'assurent pas un revenu plus tard, alors que tes 1 000 euros, si tu as un CDI par exemple, t'assure un revenu, voilà, théoriquement, sur un plus long terme. C'est pareil pour les associations. C'est pour ça qu'elles ont besoin plutôt de dons mensuels plutôt que de dons uniques. Il y a beaucoup de gens qui préféreraient donner beaucoup en une fois ou juste 50 euros de temps en temps. Le problème, c'est que finalement, elles vont pas penser à le faire. Donc c'est aussi intéressant pour les associations, même si tu as donné 5 euros et qu'après tu oublies, bah au moins ça va toujours être prélevé sur ton compte. Alors que si tu voulais donner 50 euros tous les ans, il y a forte chance que tu oublies, parce que ta vie, parce que les choses passent très vite. Donc voilà, j'espère que je t'aurai convaincu d'aller donner à une association, et surtout donne à la meilleure association. Et la meilleure association, c'est laquelle en qui tu crois. Pas celle de ton voisin, pas celle en qui moi je crois, celle en qui toi tu crois. Et ça c'est le plus important, jeune pouce. Cher ami, je te laisse là. Je te souhaite de passer une bonne journée, on se dit à la prochaine. Ciao.